L'équipe de son dernier film, Gloria Mundi, Robert Guédiguian, je ne vous présente pas, je crois que vous le connaissez tous. Et je vous demande d'accueillir très chaleureusement Robert Guédiguian, Lola Neymar, Hugo Arena. Ensuite, mais n'hésitez pas à poser des questions ou à interagir, on a des micros et voilà. Ouais, Jérôme Cabanel, donc photographe, d'habitude, grand photographe. Bon, ben, vous voulez nous demander quelque chose, non? Parce que si tu ne dois pas voir le film. Monsieur Guédiguian. Ah, mais... Tiens, monsieur, on se connaît dans le quartier, là, pour le... Tourner chez ce monsieur. Voilà, une partie, quoi. Ça m'a fait très plaisir de venir voir l'avant-première, le film aussi, puis de saluer aussi les acteurs qui sont formidables, comme les films aussi. Chaque fois que je me régale de les voir, de les revoir. C'est vraiment un plaisir. Voilà. Allez, ben on va faire une rétrospective ici, là, voilà. On fait une rétrospective. Oui. L'association avec Valérie, c'est la première fois. L'association, non. Ouais, non. C'est la première fois que tu dis. Non, en fait, Serge a... non, j'ai fait trois. En fait, ça va être le troisième film, quand même. Oui. Au fil d'Ariane, qu'on avait écrit avec Serge, Nabila, et celui-ci. Mais je connais Valérie depuis très très longtemps, en fait. C'est Marseillais déjà, absolument. Et puis, au théâtre, il est quand même très très joué, Serge, je veux dire. Et Ariane avait joué des textes, je crois, la première fois, Ariane, il y avait Ariane, Jacques Boudet aussi, qui joue avec moi. Ils avaient créé une thèse qu'il avait écrit, l'adaptation du Roi Lire. Il avait écrit autour du personnage de Le Pen, avec ses trois filles, le Roi Lire avec ses trois filles, voilà. Je n'ai plus le titre, mais c'est le pièce, il y avait une 50 de tournée, donc il ne manquait que l'occasion pour travailler ensemble. On se sert beaucoup depuis longtemps, et l'occasion s'est trouvée quand j'ai voulu faire un film d'Ariane, c'est-à-dire que j'ai voulu faire un film un peu barré, quoi. Voilà. Signer mieux sur les trucs barrés. Voilà. Barré baroque, je dis ça me saoule plus, évidemment. Et respectueux, qui a les amis élogieux. Il faut être un peu barré. Voilà. Et Serge était. Donc alors par contre, l'autre partie de la question, il a très peu travaillé pour le cinéma. Il avait écrit, pour ce que je sais, mais je crois que je sais tout, il avait écrit une fois avec Comolli, autre Marseillais, Jean-Louis Comolli, qui est un documentariste assez connu, qui était rédacteur en chef des Cahiers du cinéma aussi à l'automne, dans les années 70. Et Jean-Louis, il avait fait un film, c'était un polar, dans les années, je ne sais pas, 90. Je crois que c'est sa seule expérience au cinéma avant de se mettre à parler comme ça. Oui, alors, moi, je suis content de vous revoir. J'ai tourné dans le film alors, en tant que figurant, mais j'étais le chauffeur du car. Voilà, donc ça me fait plaisir de voir le film se concrétiser. Vous allez voir, c'était le rêve d'Arroussen. Je dévoile quelque chose dans le film, mais c'était le rêve d'Arroussen, c'est de conduire un autocar. Donc là, vous allez voir, il conduit l'autocar qui va jusqu'à l'Estac et il conduit vachement bien. Il est un petit peu accroché quand même. Il est un peu accroché. Un amateur, il conduit extrêmement bien. Une question un petit peu naïve sur le titre. Oui. Voilà. Ça va vous répondre, Lola. Je vais fait un peu travailler parce que sinon... Donc le titre Gloria Mundi, c'est donc la gloire du monde, c'est la version courte. En fait, donc le titre complet c'est Sic Transit Gloria Mundi, qui veut dire ainsi passe la gloire du monde, et qui est l'expression consacrée pour quand on nomme un nouveau pape, en fait, à qui on dit voilà, mais toi tu es pape aujourd'hui, mais tu peux redevenir rien du tout demain, en gros.
Voilà. Du coup, le film, sans vous dévoiler, parle beaucoup de ça, quoi, Pas du pape, hein. pas du pape, de ces états voilà, de grandeur et de décadence par lesquels on peut passer et de la place qu'on occupe dans cette échelle-là, je crois. Voilà. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. Merci. Elle est hyper forte. Elle est hyper forte dans les débats. Bonsoir. Oui. Je voulais juste vous poser une question qui est un peu en dehors du cinéma, mais en tant que Marseillais, on a deux Marseillais engagés là ce soir devant nous. Quel regard vous portez aujourd'hui sur Marseille? Il y a pas mal de bouquins qui sortent, le bouquin de Philippe Pujol qui vient de sortir. Voilà, est-ce qu'on peut encore croire dans cette ville? Est-ce que... Voilà. Moi, ceux qui la dirigent, voilà. Quel est votre regard sur la situation de Marseille aujourd'hui? Non, mais si vous voulez, en tout cas, les films que je fais, c'est de dire que mon regard sur Marseille n'est pas différent du regard que j'ai sur le monde en général. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas un regard spécifique que j'ai sur Marseille. Je pense que, pour moi, ce qui se passe à Marseille, j'essaie toujours de trouver ce qui se passe à Marseille, des choses qui se passent à Atlantique. Du coup, j'ai toujours travaillé comme ça dès mon premier film. C'est pas, mes films ne sont pas un regard sur Marseille, c'est un regard sur le monde, en fait, sur le monde occidental, contemporain, sur tout ce qui ressemble à Marseille. Et les films que je fais pourraient se passer effectivement à n'importe quelle ville, en fait, du monde occidental. Ça pourrait se passer à Bourg, à Liverpool, bon, ça j'ai déjà vu presque tous les films, si vous en avez vu apparemment quelques-uns, qui pourraient se dérouler ailleurs. Marseille leur donne une forme particulière, bien sûr. Puisque c'est pas le même ciel qu'Arbour, c'est pas les mêmes, évidemment, c'est pas les mêmes matériaux de construction, c'est pas la même végétation, c'est pas voilà. Tout ça donne la forme de film. Je crois profondément que les choses universelles sont partout, même si c'est même que incarné dans des identités particulières. Donc j'ai pas un point de vue précis sur Marseille, en fait. Voilà. Sinon, je peux vous dire, je vais voter au prochain municipal, je sais pas. Ça, c'est dans un point de vue. J'aimerais bien que. Espérons l'avenir, quoi. Voilà. Et ça, si vous voulez, ça, évidemment, comme vous disiez, on est engagé, vous savez où, de toute façon, bah, on espère qu'il y aura une immense mouvement unanime et de gauche, de vraie gauche à Marseille. Voilà, on appelle de nos voeux, on fait tout ce qu'on peut pour que ce mouvement existe. Mais je dis ça, là, une fois de plus, et je retourne sur mes pattes, je dis ça pour la France aussi, je dis ça pour le monde. Non. Je dis ça pas que pour Marseille. Voilà. Oui, bonjour à tous et bonjour à vous. Moi, je suis un jeune comédien dans le Sud et je souhaiterais vous remettre juste une carte de visite. Ce serait un grand plaisir de bosser peut-être avec vous. On ne sait jamais. J'ai tellement entendu de bien de vous et je connais votre filmographie que ça me ferait plaisir de au moins vous communiquer mon nom et puis on ne sait jamais. Oui, bonjour. Donc on n'a pas vu le film, donc c'est difficile d'avoir une discussion dessus. Par contre, d'une manière plus générale, alors par rapport aux prochaines élections, est-ce que du point de vue culturel et offre de salles de cinéma à Marseille, vous auriez des projets à suggérer aux candidats, vous auriez une vision à proposer? Oui, encourager la création de salles, en tout cas, l'accompagner. Je pense que là, on est dans une salle qui vient d'ouvrir et je sais que probablement il y a des salles qui sont en chantier du côté de la Candière. Là, oui, là, parce que tout en haut de la Candière, au début, ils allaient au Capitale. Donc j'espère qu'il y aura un petit peu de ça. J'ai vu que Valérie avait réouvert, César et la rénovation. C'est vrai qu'il y avait un déficit de salles à Marseille depuis plusieurs années. Hein, donc c'est une ville, là c'est cette ville-là, pas forcément les autres, qui n'est pas bien servie à cinéma. Voilà. Il n'y a pas.
Moi, quand j'avais 20 ans ici, je voyais tous les films du monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Si on n'élargit pas à Aix-en-Provence, je ne pense pas qu'on voit tout ce qui sort effectivement en France aujourd'hui dans cette ville. Il manque probablement une diversité de l'offre. Et donc il faut, si le privé ne le fait pas, il faudrait peut-être que le public le fasse. Il le fait peu d'ailleurs. C'est une des rares grandes villes, mais il y a une salle publique. Vous savez, dans la bras. Une salle publique dans laquelle je crois d'ailleurs qu'ils veulent construire un autre écran, non? Je crois. Et je crois que le projet de la classe a été adopté. Donc c'est plutôt ça, il faudrait qu'il y ait une diversité pour une ville aussi grande, aussi importante, aussi. Il y a autant de population, et on manque un peu de diversité de l'offre, en fait. Vraiment. Évidemment, dans ces cas-là, les petits films, des films, je ne sais pas quoi, éventuellement géniaux, mais qui arrivent d'Ouzbékistan, ils ont peu de chance en fait, de sortir ici. Donc ça enlève un petit peu des films qui ont un petit peu moins de succès, qui ont un peu moins de visibilité, comme on a toujours été du côté des femmes. On aimerait bien que les femmes soient un peu plus défendues. Aussi, moi aussi. Merci. On place à l'image. Il y a une dame là-haut. Ah. Il peut partir en fait, il n'a pas mangé sur la nuit. C'est un repas qui était pressé de l'embouteillage. Bonsoir. Excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard, donc peut-être que la question a déjà été posée. Je suis une grande nostalgique de Marius et Jeannette. Je voulais savoir si, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez faire le double. Ah, si ça vous rassure, vous n'avez pas pris une ride. Je voulais savoir si, éventuellement, vous envisageriez une suite ou quelque chose en rapport avec les enfants, peut-être, les petits-enfants de Marius et Jeannette, pour partir. Parce qu'il y a beaucoup de reboots en ce moment, c'est très à la mode, donc pourquoi pas un reboot. En fait, on l'a écrite, je l'ai écrite et j'ai abandonné, je n'ai pas fait. Je n'ai pas voulu le faire. Il y a longtemps, il y a déjà 10 ans. Vous l'avez écrit tout de suite, en fait. Que j'ai, surtout quand on avait tourné chez notre ami Malek, qui est notre directeur de production, on avait tourné chez lui. Il avait refait un peu la cour et tout ça. C'était pas mal. Le fait qu'il ait refait la course, ça donnait des idées pour structurer, pour penser ce que devenaient les personnages, ce qu'ils étaient devenus. Le décor avait changé. Donc, on avait écrit comme ça assez rapidement une suite, et puis j'ai renoncé à faire ça. Au fond, je préfère faire des suites sans être lié aux personnages précédents. Mais c'est un petit peu des suites. Au fond, les personnages, là, vous allez voir les personnages dans ce film, avec les plus anciens, ça pourrait apporter dans des personnages qui étaient dans la dernière été, qui avaient 20 ans dans la dernière été. Dans le premier film. Chez vous, en fait, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes acteurs, donc on a un peu l'impression de vous suivre à travers le temps. Et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi votre talent et votre force quelque part. Donc pour ça, je pense que je parle dynamiquement, on vous en remercie. Merci. Merci. D'autres questions? Très bien, c'est unique. Ouais. On peut applaudir Gizivien et sa famille là. Place au film. Merci.